Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Allez, on commence ici, ça me parle de paix, de pardon, de réconciliation ici. Il y a quelque chose qui va se régler, j'ai l'impression. En tout cas, il y a vraiment ce désir de régler quelque chose par rapport à un passé ou par rapport à quelqu'un. Donc soit ce pardon, il est simplement en soi, pour soi, soit c'est effectivement la possibilité d'une réconciliation. On va voir. L'aspect positif de votre quinzaine. Le diable. Alors, le côté positif, je pense qu'il se situe, pour certains d'entre vous, dans le fait... Il y a une notion de libération, ici très clairement. Je pense que ce côté positif ici concerne une situation, une relation, quelque chose... on va dire une situation, ça peut être relationnel, dans laquelle vous vous êtes senti emprisonné, coincé ou soumis, soumise. Là, il est question de s'en délivrer, de s'en défaire, de s'en détacher ici. Alors ça peut être aussi quelque chose qui se règle ou qui évolue positivement en lien, en rapport à peut-être une addiction, une dépendance ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité. Il y a l'idée aussi de réussir à se poser des questions et à se poser les bonnes questions ici. Donc, je pense qu'il est ici, je pense qu'il s'agit là aussi, pour certains d'entre vous, l'aspect positif de cette quinzaine peut se situer dans le fait de réussir. En fait, ce que je vois, c'est un oignon avec toutes les couches de peau successives à enlever pour pouvoir mettre à nu quelque chose. Vous voyez, peut-être une vérité, une compréhension, toujours dans cette dynamique de délivrance ou de libération. Il y a quelque chose à éplucher. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ce que vous allez avoir à dépasser. On va y venir après, ce qui va vous aider. Ce que vous allez avoir à dépasser ici. Alors là, il va être question, le défi pour vous, le challenge, ça va être peut-être de passer la seconde. D'essayer d'avancer un peu plus vite pour quelque chose, dans un projet ou voilà, par rapport à l'évolution d'une situation, d'une relation. Le défi pour vous, ça va être vraiment d'essayer de remettre du mouvement ou d'avancer peut-être un peu plus vite. Le défi, pour d'autres, va se situer dans la notion de communication. C'est vrai qu'avec ce cavalier d'épée, il se peut que vous ayez quelques difficultés à réussir à formuler clairement vos idées, vos envies, ce que vous voulez pas, vos projets, voilà. Donc le défi pour vous va se situer sur ce point-là. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors ensuite, on regarde justement ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On parle de libération ici, se défaire de quelque chose auquel on est soumis, et ça passera par une prise de conscience, effectivement. Là, il est question aussi peut-être de mettre en lumière certaines choses, parce qu'avec cette énergie du diable, et surtout la manière dont il est représenté là, vous voyez, il a un masque dans chaque main, un masque sur le visage, donc il a plusieurs visages ici. Donc là, il va être question, effectivement, de peut-être de prendre conscience de cela, de prendre conscience de cette multiplicité ici, dont vous êtes peut-être soumis ou soumise, pour la libération, pour la délivrance, pour se défaire de ces chaînes ici, que ce soit relationnel, que ce soit par rapport à un passé ou que ce soit par rapport à une addiction. Il est vraiment ici question, dans ce qui va vous porter, de mettre en lumière certaines choses, de faire remonter à la surface aussi certains points, de prendre conscience aussi, là on va parler de prise de conscience, donc une prise de conscience qui est nécessaire. Il va être question ici de ne pas se voiler la face par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, ça c'est très important. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. Alors, ce qui peut vous porter, bon je vais y venir après, ce qui peut vous porter aussi c'est quelque part une réussite qui peut vous aider dans ce processus de libération, que ce soit par rapport à une dépendance ou par rapport à une situation ou à une personne. Donc là, émotionnellement. Alors, émotionnellement, on a la carte du deuil. Donc c'est une carte qui est un peu délicate, qui n'est pas forcément évidente, mais qui n'est pas non plus dramatique. Cette carte du deuil, c'est avant tout le besoin d'avoir à faire le deuil de quelque chose, d'avoir à accepter la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Parce que quand cette carte sort, c'est que ça n'est pas encore tout à fait complètement accepté. Donc il y a un besoin ici d'acceptation. Peut-être que vous êtes sur ce chemin
de l'acceptation par rapport à quelque chose qui n'est plus. Voilà. Et oui, transformation. Donc vous êtes bien sur ce chemin. La carte du papillon, ici, représente la transformation. Avec cette carte-là, on parle de renouveau, de renaissance, de changement important ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un cap qui est passé par rapport à un passé, justement, par rapport à ce qui n'est plus. Il y a peut-être certainement une forme d'acceptation et aussi de délivrance, là. Vous voyez, comme si vous tourniez une page par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Voilà, en tout cas, il en est question. Mais c'est vrai qu'avec le papillon derrière, oui, pour moi, oui, il y a cette transformation, cette métamorphose, ce renouveau qui est en route ici. On va parler aussi de bien-être, de joie. Pour moi, c'est quelque part une notion de délivrance ici qui est représentée également là. Alors, là, on a la carte des déplacements. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, bien sûr, je ne vais pas vous parler de prendre la route, hein, mais plutôt ici de réussir à se distancier de ce qui n'est plus, de réussir à avancer. Là, il y a une belle évolution, un renouveau, une belle transformation, émotionnellement parlant, par rapport à ce qui n'est plus. On fait le deuil de quelque chose. On est dans un processus de deuil, dans un processus d'acceptation qui évolue très positivement ici, puisque vous avez le papillon derrière. Donc ici, il est question vraiment d'avancer. Soit vous le ressentez, vous en ressentez le besoin, soit vous ressentez que vous êtes en train de passer un cap par rapport à cette notion d'acceptation ici. Donc ça peut aller avec ici cette notion de délivrance. On va continuer. Ici, on va regarder ce qui se passe concrètement pour vous. Si on parle ici d'un relationnel, je vais commencer par ça, parce que ça me parle quand même avec le carré de 9 ici, dans quel que soit, hein, pas que pour vous les béliers, hein, mais ça me parle beaucoup quand même de la vie relationnelle. Hein. Donc je pense que c'est un aspect qui est important pour vous en ce moment, pour beaucoup d'entre vous, la vie sociale, la vie relationnelle. Alors déjà, on a en énergie focus la notion de confiance ici. De confiance et aussi la notion de fidélité qui peut être difficile actuellement dans cette quinzaine ici. Et on voit qu'il y a une difficulté à pouvoir tenter quelque chose vis-à-vis de l'autre. Pour aller, parce qu'on a la carte de l'enfant, pour aller dans une énergie de nouveauté, pour pouvoir matérialiser, concrétiser, réaliser des projets que vous avez peut-être. Vous avez des projets visiblement avec quelqu'un ou sur un plan familial et on voit que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il y a peut-être un élément, un événement ou quelqu'un qui bloque un petit peu vos projets. Peut-être que vous avez du mal aussi à pouvoir justement agir pour matérialiser certains projets que vous avez. Ensuite, si je regarde les symboles de cartomancie, ça me parle du foyer, ça me parle de la famille et d'avoir à régler ici des considérations financières ou administratives sur ou concernant un aspect familial ou par rapport à un bien immobilier. Et c'est vrai que à ce sujet, on voit bien que il y a quelque chose qui bloque visiblement ici, qui bloque et qui vous tracasse quand même beaucoup. Voilà, il y a cette idée d'un environnement qui est pas forcément propice, pas forcément volontaire ou ouvert à ce qu'il y ait un changement. Il y a plutôt par rapport à un entourage et concernant des projets, plutôt quelqu'un, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui freinent des projets que vous pourriez avoir. Voilà. On a cette énergie de la réconciliation qui ressort là aussi. Alors la réconciliation, c'est pas forcément sentimental par contre. Hein. On voit bien qu'il y a eu déjà, et j'en ai parlé au début, il y a eu une réconciliation. Elle a déjà eu lieu. Il y en a peut-être eu même plusieurs. Et ça concerne quelqu'un quand même de proche de vous. Ça concerne peut-être une dimension familiale ici. Il a déjà été question de réconciliation. Aujourd'hui, il est question de s'investir peut-être dans des projets. Ça peut se situer au niveau du couple ou avec quelqu'un d'important pour vous ou sinon avec une dimension ici familiale. Donc on a une notion de travail, d'effort, d'investissement dans des projets. Il y a quelque chose qui se débloque et possiblement aussi quelque chose qui pourrait bien se signer. D'ailleurs, c'est pas faux puisque au dos, vous avez quand même la carte de l'anneau qui parle de signature, d'engagement, de contrat, d'association, de ce genre de choses. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un effort, il y a un travail qui est entrepris pour des projets, pour faire évoluer effectivement peut-être une relation ici. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Si c'est une relation, il y a cette notion de réconciliation, mais on voit qu'il y a quand même toujours quelque chose qui bloque. Il y a un blocage. Est-ce qu'il est familial? Est-ce qu'il est autre? Est-ce qu'il est lié à un environnement, à une personne qui gravite autour de vous ou autour de la personne qui est en face de vous? En tout cas, on a
par rapport à un aspect social, extérieur, quelque chose qui vient bloquer votre relation, malgré les sentiments, malgré une réconciliation qui a déjà eu lieu. Les projets que vous avez peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être un projet bébé, un projet déménagement, un projet renouveau, ça peut être aussi un enfant qui quitte le foyer. C'est quelque chose qui peut être difficile pour vous à accepter également. Pourtant, il y a cette notion de bien-être, de petit bonheur. Ça peut être un enfant, effectivement, là, qui quitte le foyer ou quelque chose de compliqué par rapport à un enfant. Et pourtant, cet enfant, il est quand même épanoui, il est bien. Mais j'ai l'impression que le blocage, il est plutôt vous, de votre côté, j'allais dire dans votre tête. C'est peut-être une problématique d'acceptation, en fait, parce que vous êtes très attaché à cette personne. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici ? Donc, dans la continuité de ce que je viens de vous présenter ici, il y a des choses qui vont se confirmer. Il y a des choses qui vont se confirmer, soit pour un projet, le projet dont je parlais tout à l'heure, mais il y aura des confirmations. Il y a quelque chose qui va se stabiliser aussi dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, où vous allez pouvoir trouver peut-être un nouveau point d'ancrage ou une nouvelle stabilité dans la relation dont je vous ai parlé ici tout à l'heure. On continue avec la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, voilà, réconciliation encore, ça fait quand même 3 cartes. Ici, il est bien question de... Alors, réconciliation avec une personne ou simplement avec soi-même ici. Un pardon que l'on s'accorde à soi-même aussi. En tout cas, on parle de paix retrouvée ici. De paix retrouvée, de calme après la tempête, de réconciliation, évidemment de pardon, d'acceptation, de retour au calme, j'allais dire. Alors là... il y a un froid. Quelque chose qui est compliqué, parce que comme je vous ai dit là, par rapport à quelqu'un, et bien sûr ça peut être dans la vie sentimentale, mais ça peut être aussi familial, voire même amical, si vous n'avez pas de vie sentimentale. Là on parle de réconciliation, mais il y a toujours un froid derrière, il y a toujours quelque chose qui fait que... Alors, ouais, chat échaudé craint l'eau froide, ça doit être quelque chose comme ça. Donc pour moi, réconciliation, elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu, elle n'a pas forcément été... productive ou source d'abondance, de bien-être ou d'évolution. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours quelque chose qui bloque. Voilà. Donc soit c'est par rapport à un environnement, par rapport à des enfants, famille recomposée, problématique familiale, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on voit qu'émotionnellement, vous voulez avancer en fait. Vous voulez avancer, vous voulez du renouveau, et vous voulez ici peut-être aussi tourner une page, aller de l'avant, lâcher prise. Vous voyez, vous êtes dans cette dynamique-là. Donc effectivement là, il y a un froid qui fait que on met quelque chose en suspens ici. Il y a l'idée de lâcher prise, de faire le deuil aussi certainement. Voilà. Certes, il y a eu réconciliation, mais peut-être que c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, où il y a eu de toute façon du mal de fait et qui n'est pas forcément réparable. Et oui, les relations, l'amour, c'est quelque chose de puissant, mais c'est aussi quelque chose de très très fragile. De très précieux. Et quand il y a quelque chose parfois qui est brisé dans une relation, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même vouloir retrouver ce que l'on avait avant, mais quand il y a des choses, quand elles sont perdues, vous voyez, qui se rattrapent pas. Donc là, je ressens ça en fait. Je ressens ça pour vous. Je pense que c'est plus comme avant, parce qu'il y a toujours ici ce côté où soit c'est vous qui êtes là, soit c'est la personne qui est en face de vous, mais il y a toujours c'est comme s'il y avait un fossé maintenant, c'est comme s'il y avait un froid, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à retrouver en fait ici. Donc là, il va être question de mettre en suspens certaines choses, là, dans cette quinzaine, et puis peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, ou dans le cas d'une relation avec une personne qui est d'un signe de feu, Balance, Scorpion ou Sagittaire, où là on a cette notion... On se détache, on se déleste, on lâche prise. C'est une notion de, quelque part de... Ouais, on se déleste, voilà. Alors, on regarde les réponses à vos questions. Amis Bélier, votre réponse est écoutez votre intuition. Votre réponse est amour romantique. Donc là, on parle d'amour, on parle de sincérité. On parle de sincérité, de partage, de donner-recevoir, d'abondance. Et surtout avec la notion quand même de sérieux ou de sincérité. Dans la manière d'aborder les choses ou dans la manière de partager avec quelqu'un. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.